Salut à tous, bienvenue dans la GR Zone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo où je vous partage un peu quelques trucs et astuces que je mets en place quand je pars en trek ou en randonnée pour me faciliter la vie. Donc voilà, ça peut vous servir. Et si aussi vous avez vous aussi des petites astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire, comme ça on va un peu partager là-dessus. On commence directement avec la première astuce. La première astuce concerne les bâtons de randonnée. Il y a quelques temps, j'ai acheté un nouveau sac à dos et j'étais un peu déçu parce qu'il n'y avait pas de sangle pour attacher les bâtons. Du coup, ben, j'ai dû un peu trouver une astuce pour pallier à ça. Et il y a vraiment une méthode toute simple. Ça va être de replier les bâtons et de les attacher au niveau de la sangle de votre bretelle, à hauteur de ventre, avec les poignets vers l'avant. Comme ça, les bâtons ne peuvent pas tomber en arrière. Et du coup, ben, je trouve que c'est vachement plus pratique. C'est pas inconfortable. Je fais ça depuis quelques mois et je trouve ça vraiment bien adapté. Donc si vous aussi vous avez un sac à dos où il n'y a pas de sangle pour les bâtons, vous pouvez tester cette technique. La deuxième astuce concerne les vêtements que vous voulez faire sécher. Moi ce que je vous conseille c'est de directement porter le vêtement sur vous. Ça va sécher beaucoup plus vite. Alors évidemment c'est un peu inconfortable au début de mettre un t-shirt ou un short qui est mouillé, mais en quelques minutes ça va prendre la température de votre corps et ce sera beaucoup moins inconfortable. Et en 2, 3, voire 4 heures, ce sera sec. Ça va un peu dépendre de la météo qu'il fait. Alors évidemment, cette astuce-là, elle est applicable en été, limite au printemps ou en automne, quand il fait encore relativement beau. Mais voilà, il ne faut pas faire ça en hiver quand il fait 4 degrés parce que vous risquez de vous taper une hypothermie. Mais pendant la belle saison, ça peut être pratique. La troisième astuce, ça concerne le coussin gonflable. Si vous aussi vous en avez marre que votre coussin il se balade aux quatre coins de la tente quand vous dormez et que vous n'arrivez jamais à mettre la main dessus, donc l'astuce, ça consiste à enfiler un t-shirt sur votre matelas gonflable et de mettre votre coussin gonflable dans le t-shirt. Comme ça, il va être bien stable, il ne bougera pas. Et alors, ça va aussi ajouter un peu de confort pour dormir. C'est pas plus mal. Alors, la quatrième astuce, ça va être pour tout ce qui est nettoyage de vos popotes. Quand le fond a un petit peu cramé, là, ça m'est arrivé quelques fois ces derniers temps. Donc, la technique, il y en a deux. La première, elle m'a été partagée par un de vous dans les commentaires, c'est de faire chauffer la popote à vide avec votre bonbonne de gaz, la faire chauffer pendant quelques minutes, et alors le brûlé va se consumer et finir en petites cendres, et après vous n'aurez plus qu'à passer un petit coup dessus. Ça marche super bien, je l'ai fait avec ma popote en titane Tox, et j'ai réussi à la récupérer alors que je pensais qu'elle était foutue. Donc ça c'est une très bonne astuce. Et alors la deuxième astuce pour nettoyer vos popotes, c'est d'utiliser un morceau de bois, si jamais c'est collé dans le fond, pour gratter. Je vous déconseille d'utiliser tout ce qui est des éponges et tout ça, ne prenez pas ça en trek parce que ça sert... enfin, c'est pas que c'est pas utile, mais c'est juste quelque chose de mouillé en plus à devoir garder dans le sac. Donc il faut vraiment essayer d'avoir le moins d'éléments humides dans le sac pour éviter tout ce qui est moisissure et tout ça. Donc juste un morceau de bois, vous grattez bien fort en mettant un peu d'eau et ça marche super bien. Vous essayerez, vous me direz ce que vous en pensez. Cinquième astuce, donc ici ça concerne tout ce qui est lampe de poche. Moi ce que je vous conseille c'est de ne partir qu'avec une lampe frontale parce qu'au final c'est vraiment la seule lampe qui est polyvalente pour faire du trek. Ne vous encombrez pas avec une lampe torche, une lampe lanterne pour mettre dans la tente. Je trouve que c'est du poids inutile. Et franchement, une lampe frontale, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Et vous pouvez même partir sans lampe frontale si vous n'avez pas l'intention de marcher de nuit. Au final, il y a quand même maintenant des lampes de poche sur tous les GSM. Et il y en a même sur les montres des fois. Donc si vous êtes dans le délire ultra léger et que vous voulez partir vraiment avec le minimum, vous pouvez pourquoi pas envisager de partir sans lampe de poche. La sixième astuce, ça va être d'utiliser un maillot short pour faire du trek. Je trouve que ça a vraiment pas mal d'avantages. Le premier avantage, c'est que c'est polyvalent. Vous allez pouvoir l'utiliser pour tout. Pour marcher, pour aller nager dans une rivière ou un lac, pour dormir. Donc ça va faire que vous aurez moins de linge à transporter. Et en plus, pas besoin de sous-vêtements. Juste le maillot short, ça suffit. Deuxième avantage, c'est que c'est très fin, très léger. Et comme vous le gardez sur vous, ben, le maillot short il va sécher directement
pendant que vous le portez, ce qui fait qu'en fin de journée, en bivouac, vous prenez votre douche, et si vous allez dormir 2 ou 3 heures après, ben, il aura le temps de sécher. Vous pouvez directement dormir avec. Le seul inconvénient, c'est que c'est pas très isolant, donc ça va vraiment être intéressant pour les personnes qui ne sont pas frileuses des jambes. Donc ça dépend un peu de chacun. La septième astuce, ça va être de conditionner votre huile d'olive dans une poche étanche. Donc ça forcément, hein, pour éviter de devoir porter des bouteilles en verre qui pèsent lourd. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise une poche platypus de 1 litre que je remplis. Et alors pourquoi est-ce que j'utilise l'huile d'olive? C'est vraiment une huile qui peut être utilisée aussi bien à chaud qu'à froid. Donc il y a vraiment ce côté multi-usage que je trouve bien. Et aussi, ben, c'est des calories pures, quoi. Il n'y a pas de, en point de vue ratio calories-poids, on ne peut pas faire mieux que l'huile. Donc c'est quand même très important d'avoir ça dans son sac de nourriture, surtout quand on part pour plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est l'élément indispensable. Et puis on en trouve dans tous les magasins, donc c'est très très pratique. Alors, huitième astuce, ça va être d'attacher des mousquetons un peu partout sur votre sac, partout où il y a des sangles. Les mousquetons, c'est vraiment très léger et c'est utile pour plein de choses, que ce soit pour attacher un panneau solaire, attacher une gourde, faire sécher votre essuie pendant que vous marchez. C'est vraiment très polyvalent. C'est multi-usage, donc ça, vous pouvez en acheter 5-6 et les attacher un peu partout sur votre sac. Neuvième astuce, ça va être d'utiliser les sachets vides de vos lyophilisés comme d'un sac poubelle. Donc ça a l'avantage d'être beaucoup plus solide et c'est parfaitement étanche. Donc ça évitera qu'il y ait du jus de poubelle qui coule dans le fond de votre sac. Parce que ça m'est déjà arrivé et après c'est vraiment galère à nettoyer et en plus ça endommage le sac. Donc si vous mangez des lyophilisés régulièrement, autant en profiter de faire double usage. Et une fois qu'il est bien rempli, vous le jetez dans une poubelle. Donc voilà. La dixième astuce, ça va être de ne pas utiliser de rain cover. C'est quelque chose que j'utilisais souvent dans le passé et je me suis rendu compte en fait que quand on marche toute une journée en pleine pluie, eh ben, le sac à dos finit quand même par être mouillé parce qu'il y a la pluie qui ruisselle sur votre dos. Donc maintenant ce que je fais, c'est que j'ai quand même tous mes éléments du sac à dos qui sont dans des poches étanches. Et alors ce qui est possible de faire aussi, c'est de mettre un grand sac poubelle dans votre sac à dos pour avoir une couche supplémentaire qui va venir protéger tout votre équipement. Ou alors, ce qui peut être aussi utilisé, c'est un poncho qui va recouvrir vous-même et votre sac. Ça, c'est vraiment à chacun de voir. Mais moi, en tout cas, je n'utilise plus de rain cover. Je m'en suis débarrassé. Ça me fait de l'espace en plus dans mon sac. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les astuces vous auront plu. N'hésitez pas à en rajouter dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment beaucoup. On se retrouve peut-être le week-end prochain, on verra bien. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!